Les cryptos et les actions sont en train de dump. Qu'est-ce qu'on va pouvoir anticiper dans les prochains jours et les prochaines semaines? C'est justement la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Je vais te montrer le setup que j'ai repéré actuellement sur le Bitcoin, sur l'Ethereum. On ira voir par la suite le plus gros indice boursier au monde, c'est-à-dire le S&P 500. On ira voir une crypto qui est donc le Runder, qui est super intéressante honnêtement et qui à court terme pourrait être plutôt haussière. On finira par l'action d'NVIDIA qui a énormément d'impact sur le S&P 500 mais également sur les cryptos liés à l'intelligence artificielle. Et en dernier actif analysé, on ira voir le FetchAI. Sur le Bitcoin, comme tu le vois sur les précédents jours, les précédentes heures surtout, on est en train d'effectuer un petit mouvement baissier. À court terme, on est à moins 5,5% à très court terme, depuis le haut à court terme. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On est en train de venir liquider à court terme la trendline haussière. Donc ça, c'est super intéressant. Ça vient inciter énormément à court terme d'intervenants à se placer en vente. Pourquoi? Parce que comme tu vois, on est venu non seulement casser cette trendline haussière, d'accord, mais également conforter cette trendline baissière. Donc si on se met dans la tête de la majorité des intervenants qui traitent donc avec les supports et résistances, les trendlines, là ils ont une droite de tendance baissière. Ils vont donc être à court terme incités à vendre, à chercher de la vente. Et là, on vient donc casser, tu vois, cette espèce de triangle de compression. Donc là, en cassant cette trendline haussière, là, il y a énormément d'intervenants qui vont vendre le marché, qui vont émettre des ordres en vente sur le carnet d'ordre. Donc si on descend un petit peu plus à court terme, là, tu vois, tous ces highs juste là, pour moi, c'est de l'inducement, c'est-à-dire une zone qu'on va venir liquider dans les prochains jours. C'est assez probable selon moi. Donc clairement, là, à mon avis, ce que je vois, c'est qu'on va venir, selon moi, récupérer ici ce low au niveau des 83 250, d'accord, ça c'est probable ici qu'on continue la baisse. Par contre, ça ne m'étonnerait pas qu'ici, on ait un petit retournement qui prenne place pour effectuer un petit mouvement haussier et venir récupérer donc la target que j'ai déjà depuis plusieurs jours. C'est donc essayer de se diriger vers les 100 000 $ environ, c'est-à-dire environ les 95, les 96 000 $ environ, c'est-à-dire la liquidation de cette plus grosse trendline baissière qu'on est venu dernièrement conforter juste là, d'accord? Cette grosse trendline baissière qui donc incite beaucoup d'intervenants à vendre et lorsqu'on va venir la casser, il faut se dire qu'il y a énormément d'intervenants qui vont venir tout simplement acheter le marché, qui vont donc émettre des ordres à l'achat juste ici, d'accord? Et donc ça pourra libérer beaucoup de contreparties pour la smart money et c'est pour cela qu'il y a de fortes probabilités qu'on vienne récupérer ce niveau. En higher time frame, on a toujours la trendline haussière, d'accord? C'est pour ça que, à mon avis, cette trendline haussière, elle viendra être liquidée, mais dans un premier temps, à mon avis, on va faire quelque chose comme ça. Ça ne m'étonnerait vraiment pas. C'est selon moi le plus probable ici. Maintenant, bon, c'est pas impossible qu'on aille directement ici dans cette demand des 73 600. C'est pas du tout impossible. Mais à ce moment-là, si on vient dans un premier temps dans la demand des 73 600, ici, il est probable qu'on ait un assez gros rebond pour aller chercher donc la zone environ, ce sera, je pense, les 88 000 $. Donc environ la zone actuelle. Tu vois, on aurait donc la trendline qui sera comme ça. Si on dump directement, on ira liquider la trendline. Donc on fera quelque chose comme ça pour par la suite aller chercher peut-être plus bas, d'accord? Ou alors aller directement chercher plus haut, d'accord? C'est pas du tout impossible. En tout cas, pour le moment, on n'y est pas encore. C'est pour ça, on verra en fonction de ce que le prix va faire. Ça sert à rien de trop s'avancer. Pour le moment, le biais moyen terme est baissier, c'est-à-dire que on fait des highs de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas et c'est pour cela qu'on va anticiper un mouvement baissier à moyen terme. Mais à court terme, d'accord, il ne serait pas étonnant d'avoir un petit rebond grâce à la contrepartie ici qui va être libérée. Et surtout, comme tu vois, on vient bien conforter cette trendline, d'accord? Et c'est pour ça qu'avec tous ces highs, au-dessus de chaque high, tu as de la liquidité. En dessous de chaque low, tu as également de la liquidité. C'est pour ça qu'il y a pas mal de probabilités, selon moi, qu'on ait un petit mouvement haussier dans les prochains jours, les prochaines semaines. D'ailleurs, je vais te montrer, mais sur certains altcoins, on a des setups plutôt intéressants qui ressemblent un petit peu à ce qu'on avait pu faire il y a quelques mois. C'est plutôt intéressant. Alors sur l'Ethereum, on est en train d'exécuter un last supply que je t'avais partagé il y a déjà plusieurs semaines, d'accord? Donc quand on était là environ, donc voilà, début mars, on est le 28 aujourd'hui. Voilà, début mars, je m'attendais à un rebond ici dans cette supply des environ 2100 $, 2050 $ sur l'Ethereum. Comme tu vois, on était venu dans un premier temps liquider ici cette résistance. Tac, on a eu ce qui pourrait s'apparenter à une distribution mais qui est loin d'être très jolie. On aurait le Bind Climax, le Automatic Rally, le SOW, ici le ST, le Uptrust. Elle est vraiment pas très belle, d'accord? Elle n'est pas magnifique, c'est pour ça que je ne me suis pas placé parce qu'honnêtement, vraiment pas très clean. Mais donc, on vient liquider la trendline haussière dont je t'avais parlé dans les précédentes vidéos. Et donc pour le moment, le biais baissier continue. Est-ce qu'on a une trendline qui a été créée avec ça? On a une petite trendline qui a été créée, j'ai l'impression, avec toutes les touches. Mais rien de fou. Honnêtement, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à anticiper. Le biais reste baissier. C'est pour cela que actuellement, je vais continuer à être baissier tout simplement sur l'Ethereum. On fait des hauts de plus en plus bas.
et des bas de plus en plus bas. Donc là, on va pouvoir potentiellement anticiper un high protégé qui serait là si on vient à casser ce low. Et à ce moment-là, ça nous permettra d'anticiper une cassure de structure si on vient à casser ici ce high. Ok. Et à ce moment-là, on passera haussier à court terme, court moyen terme. D'accord. Donc pour le moment, honnêtement, pas grand-chose à anticiper. On avait donc bien anticipé toute la baisse. Et actuellement, on va donc attendre un potentiel retournement, une potentielle accumulation qui pourrait prendre place. Donc un espèce de range qui prend place avec la création d'un support, la liquidation du support et ensuite, vous allez chercher des plus hauts afin que en fait, la smart money ici vienne se positionner, injecter ses positions grâce à la contrepartie qui sera présente. Alors sur le S&P 500, tu le sais, j'aime bien analyser le SPY qui est plutôt intéressant. Donc c'est un ETF, ce n'est pas l'indice comme le SPX, ici c'est l'ETF coté. Donc c'est plutôt intéressant. Donc tu te rappelles, on avait bien anticipé le top de marché sur le S&P 500 avec la distribution ici qui avait pris place, donc juste là. Magnifique, donc très très belle anticipation. Et on avait donc anticipé un biais baissier par la suite. Et c'est actuellement ce qui est en train de se passer, la liquidation de la trendline, la récupération de la demand juste ici au niveau des 550 $. Et à très court terme, la dernière fois qu'on a analysé le S&P 500, ici on avait une accumulation que je t'avais montré qui est très très belle. Regarde, donc on avait ici le Sen Climax, l'Automatic Rally, le SOW, le ST et le STNB. Donc on a une création d'une trendline que m'a liquidé. On a donc ici le transfert main forte, main faible. Et comme tu vois, on attendait la liquidation de cette tiers avec un retour dans cette supply. Donc on l'a eu, tac, tac, tac. Et puis en fait, au-dessus de la trendline, il y a énormément de contreparties. D'accord. Et c'est pour ça que c'est un niveau très important à repérer dans les accumulations, les distributions de week-off pour tout simplement potentiellement se protéger dans le cas où on a une redistribution ou une réaccumulation. Là, dans ce cas-là, on a une redistribution, le biais est resté baissier. Comme tu vois, on avait donc le protected high à moyen long terme qui est juste ici et donc on a anticipé des plus bas. Ici, comme tu vois, on a eu une redistribution qui a pris place et je pense qu'on va pouvoir anticiper une continuation baissière sur le S&P 500. Actuellement, on est plutôt sur la création d'une structure baissière. D'accord. Pour le moment, honnêtement, il y a peu de probabilité ici que comme tu vois là, c'est dommage, on vient récupérer un low, on repart à la hausse ici, donc le low était protégé ici, on vient le casser, donc actuellement on est baissier, on pourrait anticiper des plus bas tout simplement. Personnellement, c'est ce que je pense et forcément, ça aura un impact sur les cryptos, d'accord. C'est évident, lorsque le S&P 500 est haussier, généralement les cryptos le sont également. Lorsque le S&P 500 est baissier, les cryptos généralement le sont également. Donc pour le moment, honnêtement, les marchés américains ne poussent pas du tout les cryptos dans un sens haussier, mais plutôt dans un sens baissier. On pourrait même potentiellement retracer, venir récupérer les liquidités qu'on a juste ici sur le S&P 500 et à ce moment-là, bien évidemment, ça va pousser le Bitcoin vers le sud. Alors la crypto super intéressante, honnêtement, que je voulais te partager, c'est le Runder. Honnêtement, il y a un setup super intéressant. On était venu donc récupérer ici le gros support. On anticipait déjà depuis plusieurs mois, la liquidation de ce gros support, tu vois, qui incitait énormément d'intervenants à se placer à l'achat lorsqu'on était au-dessus et donc il y avait énormément de liquidité juste en dessous. C'était un gros niveau que j'attendais, dont la demand super intéressante des 2,6 $ qu'on est venu récupérer, comme tu le vois, au pips près. Donc c'est vraiment magnifique. Il faut se dire qu'en fait, sous ce support, il y a eu énormément de contreparties en vente. D'accord. Il y a eu énormément d'intervenants qui se sont placés comme ceci à l'achat avec un stop loss sous le support, mais également énormément d'intervenants qui se sont placés tout simplement en vente lorsqu'on est venu casser le support comme ceci. Et donc forcément, ça a libéré énormément d'ordres en vente, permettant en face à la smart money de se placer à l'achat. Et donc ici, comme tu vois, on a eu un joli, ce qui pourrait s'apparenter à une accumulation ici, avec un potentiel Selling Climax, Automatic Rally, un ST et un STNB ici. Donc tu vois, on vient bien conforter le support, on vient le liquider et on aurait ce transfert main forte, main faible juste là. On aurait donc une tiers qui se placerait juste ici au niveau des 5,2 $. Et je pense honnêtement que c'est une bonne zone à venir récupérer. Pourquoi? Parce que comme tu vois, cette tiers, elle est placée juste en dessous d'une supply. C'est une supply unmitigated qui n'a donc pas été mitigated, où le prix n'est jamais revenu, où la smart money a toujours des ordres en négatif. Comme tu vois, on a de la fair value gap, d'accord. Donc ça, on le repère grâce à ça. Donc honnêtement, je pense que ça serait une bonne target à venir récupérer cette supply sur un potentiel rebond du Bitcoin, comme je t'en ai parlé en début de vidéo. Ce serait vraiment plutôt intéressant. Donc voilà ce qu'on pourrait attendre, donc un petit rebond pour venir récupérer la supply potentiellement des 5,2 $ environ, 5,2, 5,5 $ pour soit réaccumuler, repartir à la hausse, c'est pas impossible, soit redistribuer à ce moment-là et aller chercher un petit peu plus bas comme la zone que j'attends sur le Bitcoin. D'accord, c'est pas impossible. En tout cas, clairement là actuellement le setup est super intéressant. C'est dommage qu'on puisse apporter, enfin dommage, on va dire que c'est plutôt bien, mais si on ne pouvait pas apporter de la confluence avec notamment le Bitcoin, les actions américaines, etc., honnêtement, le Runder aurait été un très très bon prétendant pour recharger. Ça fait un moment que je n'ai pas rechargé de crypto, qu'actuellement je suis quand même beaucoup exposé au stablecoin, tout simplement. Et pour le moment, honnêtement, Runder,
aurait été un super prétendant dans le cas où justement j'aurais pas pu apporter de la confiance sur un order flow global. Là actuellement sur Bitcoin et les actions, il est vrai que j'ai pour moi un contexte qui n'est pas forcément extrêmement haussier et donc forcément ça baisse les probabilités pour de l'investissement notamment sur Under alors que le setup techniquement est plutôt intéressant. Mais je vais apporter de la confiance pour augmenter les probabilités d'exécution de mon biais sur un potentiel biais haussier afin de prendre une décision d'investissement bien sûr. Alors sur l'action de Nvidia, tu te souviens peut-être ici, c'était il y a un moment, c'était en janvier, on avait une accumulation, on attendait une redistribution, donc en venant récupérer la tiers, tu vois, je t'avais partagé ici ce setup qui était super intéressant, il s'est exactement passé ce que j'attendais, donc ça c'était vraiment magnifique. Bon, on peut le supprimer, il n'y a pas besoin, mais bon, c'est simplement pour te montrer le setup qui avait pris place et du coup l'importance de cette trailing range. Tu vois, c'était vraiment un gros niveau, donc ce niveau de trailing range, où lorsqu'on est venu récupérer ce niveau, justement, on a redistribué directement pour continuer le biais baissier. D'accord, on avait anticipé un biais baissier, étant donné qu'on était baissier en cassant ici ce lot. D'accord, et donc à ce moment-là, on anticipait des plus bas pour venir récupérer ce support juste ici. D'accord, donc tu vois, c'est de la confluence et voilà, il faut apporter un maximum de probabilité dans un sens afin d'avoir le maximum de probabilité qu'on exécute ton biais. Donc ici dans cette demand, on s'attendait à un rebond qu'on a eu. Malheureusement, comme tu vois, on n'est pas venu récupérer la supply. Donc ici, ce niveau rose dont je t'avais parlé au niveau des 126 $. Mais du coup, si on descend un petit peu en time frame, on est venu récupérer précisément cette supply qui est vraiment toute petite. Personnellement, ce genre de supply extrêmement faible, extrêmement petite, je ne vais pas les trader. D'accord, je ne vais pas les trader parce que selon moi, il y en a beaucoup des supplies comme ça. On est revenu dans celle-ci pour redistribuer, repartir à la baisse. Mais personnellement, je ne vais pas les trader. Ici, pour le moment, je trouve qu'on est quand même sur une probable continuation baissière. Donc, je vais supprimer ici cette cible. Mais là, si on regarde un petit peu ce qui se passe, on pourrait potentiellement voir ici une trendline qui est en train de se créer, comme ceci, tu vois, avec ces touches ici. Donc ça, pareil, c'est de la liquidité, c'est incite des intervenants à se placer. Et bien évidemment, l'action d'NVIDIA est extrêmement corrélée au S&P 500. NVIDIA, c'est une des actions les plus capitalisées du S&P 500 et donc forcément elle a un plus gros impact que les petites actions peuvent capitaliser, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de prendre en compte cette action, l'action d'NVIDIA qui est en plus de ça très corrélée aux cryptos liés à l'intelligence artificielle. Pour le moment honnêtement je m'attends à une continuation baissière, on est clairement actuellement sur une structure qui est baissière avec un protected high pour le moment qui serait juste ici, ok? Au niveau des 136,5 $ sur l'action d'NVIDIA. Alors c'est quand même super intéressant ce qu'on a sur le fait, d'ailleurs ça me fait un petit peu penser à ce qu'on a sur ce qu'on avait sur le Render, je vais te montrer un petit peu, là donc on va se mettre en 3 jours, donc c'est en une moindre échelle, c'est-à-dire que regarde, on avait donc un gros dump, tac, on remonte tranquillement, on vient récupérer un high, on revient dans la supply, tac, très bien, ici tu vois cette supply, on revient dedans, on a un mouvement baissier, on vient récupérer la trendline, on a donc une libération d'ordre en vente, la smart money ici se place à l'achat et boum, on a un mouvement haussier, d'accord, pour par la suite continuer la structure baissière. Mais on a quand même un gros mouvement haussier. Donc si on va voir le fait, c'est un petit peu similaire, ce qu'on peut voir. Maintenant, comme je t'ai dit, c'est dans une moindre échelle. D'accord, là, on est passé en 12 heures, d'accord. L'autre, c'était en 3 jours. Donc, tu vois, on est quand même sur du 6 fois moins long. Maintenant, j'aime pas trop trader, enfin, du moins intervenir et anticiper des mouvements par rapport à un copier-coller d'un scénario qui avait pu prendre place, etc. J'essaye d'apporter un maximum de compréhension à ce qu'il se passe. Et là, pour le coup, le setup est bien plus baissier que le précédent. Mais on peut potentiellement anticiper un rebond, comme je t'avais anticipé donc sur le Bitcoin actuellement, pour aller chercher potentiellement les 95 000 $ environ. Mais tu vois, venir récupérer cette trendline, donc qui libérait beaucoup d'ordre en vente, permettant en face à la smart money de se placer. On effectue une petite accumulation, ensuite on a un petit rebond et ensuite on ira chercher plus bas, je pense, à mon avis, c'est le plus probable. Mais voilà, faire quelque chose comme ça, tac, pour ensuite repartir, c'est pas du tout impossible. Du moins là, en tout cas, ce qui se passe, c'est super intéressant. On est venu récupérer ici cette résistance, ce qui a donc libéré beaucoup d'ordre à l'achat. En face, ça s'en venait à pu vendre pile dans la supply. Tu vois, rien n'est fait au hasard. D'ailleurs, on peut même la raffiner comme ceci, tu vois, avec la faible gap ici. Et d'ailleurs, je suis assez déçu de ne pas avoir vu ce setup parce qu'à mon avis, on a une belle distribution. Ah ouais, c'est magnifique. Honnêtement, regarde, c'est vraiment, vraiment beau ce qui se passe. On a une belle accumulation, enfin une belle distribution, pardon, ici, avec un buying climax, automatic rally, un ST et un trust. On a une belle résistance ici qui va être créée. On a le changement de structure qui prend place juste ici, même ici, ok. Et là, franchement, tu vois, tu peux rentrer
rentrer directement au changement de structure avec un stop loss au-dessus de ce high juste là si tu raffines ton stop loss et tu rentres comme ceci directement pour aller target potentiellement tu vois les liquidités par exemple ce lot. Tu vois à mon avis ce lot il va être récupéré au niveau des 0,475 ok ici et là ça te fait un 5,8 R, c'est quand même un trade super intéressant. Honnêtement je suis assez dommage de ne pas avoir vu cette opportunité qui était high probability selon moi et clairement si je l'avais vu je serais rentré directement en position avec cette distribution fractale qui est magnifique et la libération d'ordre à l'achat via la liquidation de cette résistance. Donc pour le moment le biais reste baissier et on attend la liquidation de cette trendline ici sur le FED. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. On se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Dans tous les cas, allez, ciao les gars.